Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo qui va un peu clôturer cette aventure de la grossesse, donc la vidéo sur l'accouchement, parce que j'ai donc accouché, en même temps c'est normal. Nous sommes à jour du terme plus 11, donc heureusement que j'ai accouché. Euh, donc mon terme était prévu le 22 novembre et ma fille est née le 22 novembre. Voilà, elle est là, elle se nourrit. Donc j'essaie de faire ça discrètement, a priori ça va. Euh, Parce que sans quoi je pourrais même pas filmer, je peux pas la poser. Et, enfin bref, hein, elle a 10 jours, donc voilà. Euh, je tenais donc à raconter cet accouchement qui a été sans sas, qui a été super, qui a été dingue, voilà. Donc je vais tout raconter dans les détails. Et puis, parce que j'estime que c'est une expérience vraiment à partager. Et, euh, et puis si ça peut décider d'autres futures mamans à faire ce choix, eh ben, j'en serais ravie. Voilà. Donc, le 21 au soir, je disais à mon conjoint que je sentais quelques contractions, mais bon, rien de bien fou. Euh, Juste des petites contractions, comme une petite douleur de règle, en fait, vraiment espacées, hein, toutes les 20 30 minutes, voire plus, quoi. Donc voilà, j'ai été me coucher en ayant quand même le sentiment que c'était pour demain. Et le 21, donc j'ai dit à mon conjoint, oh tiens, l'idéal ce serait que ça commence vraiment demain matin, et puis que j'accouche dans la journée, et puis comme ça, ma fille, ma grande fille, et chez sa nounou, parce que le vendredi, elle était chez sa nounou. Et puis, on va la récupérer le soir, quoi. Ce serait vraiment l'idéal. Voilà. Et, euh, et dans la nuit, je sens que ça va, ça vient un peu les contractions. Et en fait, et ben cette nuit-là, Automne, ma fille, s'est réveillée à 3 heures du matin. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin, son père s'est levé, elle voulait pas du tout dormir. C'est un truc qui n'arrive jamais, hein. C'est jamais arrivé en 2 ans. Donc il me dit que c'est un hasard. Bon, elle voulait pas du tout dormir et résultat, elle était en bas dans le salon en train de jouer à 3 heures du matin. Ça n'est jamais arrivé. Alors depuis, c'est re-arrivé, depuis qu'elle est là. Mais sinon, avant ça, ça n'est jamais arrivé. Euh, donc, il s'est levé à 3 heures du matin et moi, je me suis levée à 5 heures et j'ai pris le relais. Comme ça, il a été dormir une heure et demie, je crois. Euh, et il s'est réveillé vers 7 heures et quelques. Ouais, donc peut-être un peu plus d'une heure et demie. Bref. Donc la nuit a été courte, déjà. Et puis, bon, on a déposé Automne chez la nounou. Et, euh, et mon conjoint m'a dit, je vais quand même aller poser ma journée. Je vais quand même aller déposer ma journée parce que je le sens pas. En fait, j'avais rendez-vous pour le jour de... pour le rendez-vous du terme, en fait. On a un rendez-vous le jour du terme pour vérifier que bébé va bien, tout ça. Et j'avais rendez-vous le matin à donc 35 minutes, 40 minutes de là. Euh, J'avais rendez-vous à 9h30, 9h15. Et, euh, et du coup, il me dit non, mais je le sens pas, je te laisse pas y aller toute seule. Je vois qu'il se trame quelque chose là. Effectivement, j'étais dans mon bain en train de dire ah, quand même, j'en ai assez fréquemment. Hein, ah, quand même, je commence à les sentir. Hein. Tiens, j'ai perdu le bouchon muqueux. Enfin bref, donc voilà. Ça sentait effectivement le début de l'aventure, quoi. Ou la fin de l'aventure, ou enfin bon. Et
Donc oui, j'étais dans mon bain et j'ai écrit à ma sage-femme en lui disant est-ce que c'est vraiment la peine que je vienne. Parce que je pense que je suis en train d'accoucher. Et dans ma tête, elle allait me dire ah bah écoute, non, 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 fais le travail à la maison, on se voit plus tard dans la journée, quoi. Et elle me dit ah bah si, je préférerais que tu viennes. Je suis désolée de te sortir de ton bain, mais je préférerais que tu viennes parce que quand même, je voudrais vérifier que bébé va bien, tout ça. Non. Je me dis c'est pas vrai, on va devoir y aller. J'ai quand même, en fait, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, hein. Elles étaient pas hyper douloureuses, mais elles étaient là. Et il fallait que je souffle un peu à chaque fois. Et je me dis, on va devoir y aller. Ça fait 1 heure aller-retour parce qu'on va revenir, parce que je veux faire le travail à la maison. Et donc 1 heure aller-retour et 1 heure à nouveau, enfin, et une demi-heure pour y aller, quoi. 1 heure et demie de route. On y va. Donc je sors du bain, on dépose Automne chez la nounou, on file. Ça se maintient hein, toutes les 5 minutes. Puis il y a un moment, j'arrête de compter, je pose le téléphone. Bon, voilà. On se gare. J'arrive dans son cabinet, je m'allonge sur la table, elle me met le monitoring, on discute et effectivement toutes les 5 minutes à peu près, voire un peu moins, faut que je souffle, voilà, mais je gère plutôt bien et je suis, voilà, je suis souriante et tout, je me revois, et je la revois me dire, surtout faut pas trop investir ce moment-là parce que sinon tu risques d'aller à la maternité trop tôt et il y a plus de risques de prendre la péridurale, machin, tata. Bon. Donc je n'investis pas trop, sauf que je regarde mon conjoint en me disant, euh, parce qu'elle me disait donc rentrer chez vous, machin, ou va faire les magasins. Et je me disais, en fait, ça commence vraiment à me travailler un peu là, hein. Bref, ok, donc je me lève, et là, mais vraiment en me levant, hein, tête qui tourne, baisse de tension, tu vois, je croyais vraiment que c'était ça. Et là, d'un coup, une méga contraction. En fait, je pense que le bébé, d'un coup, bah, gravité, pouf, ça a appuyé, ça a dû ouvrir à fond, genre d'1 ou 2 centimètres à ce moment-là. Euh, et donc là, je m'appuie contre le mur. Oh, je souffle, mince. Je me dis, j'arriverai jamais, je peux pas rentrer à la maison. Bref, je regarde la sage-femme, ok. Je sors du cabinet, 2 minutes après, oh, contraction. Ok. Donc là, c'était toutes les 2-3 minutes. C'est-à-dire que on a pris l'ascenseur, j'en ai eu une, je suis sortie dehors, j'en ai eu une, je revois encore des ados, des jeunes femmes, des jeunes filles passer à côté de moi à faire. J'étais dans la rue en train de faire voilà. Et j'avais vu leur regard et je me suis dit, toi, tu te souviendras de moi dans 10 ans, tu verras. Et donc là, je monte à l'arrière de la voiture, à quatre pattes, coincée entre. C'est une C4, donc elle est minuscule, hein, et coincée à côté du siège auto de ma fille, qui est énorme. Euh, là, il me dit, je vais mettre de l'essence parce qu'on n'a pas assez d'essence pour faire l'aller-retour. Ok. Enfin, du gasoil. On arrive à premier magasin et là, gasoil en rupture de stock, je sais pas quoi. Donc je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on avait toujours en tête de rentrer à la maison. Non mais. Donc je lui dis clairement, tu appelles la sage-femme. Non, il va à la deuxième station, mais c'était loin. Deuxième station, il met de l'essence. Je vous jure. Non mais c'est pour vous dire les mecs. euh, j'ai vu son compte, j'ai vu notre compte. Là, il y a peu de jours en fait, en revenant de la maternité, on regardait le compte et je lui dis mais t'as mis 50 euros. T'as mis 50 euros d'essence. Moi, je suis en train de me taper 12 contractions à la minute. T'as mis 50 euros d'essence. T'aurais pas pu mettre 10 balles, juste 10 balles pour qu'on fasse l'aller-retour. Et puis, on en met ailleurs de l'essence. Bref, 50 euros. 50 euros, c'est. Je me suis tapé 3 contractions, quoi. Donc, il arrive à mettre de l'essence. Et là, il retourne. Donc là, je lui dis appelle la sage-femme, c'est mort. Je ne rentre pas à la maison. Dis-lui qu'on file à la maternité parce que j'y arrivais pas. Et dans ma tête, là, je prenais la péridurale et il fallait pas qu'elle me saoule, hein, parce que là, par contre, j'avais très mal.
Là, j'étais à l'arrière de la voiture et j'ai souffert. Mais alors, en fait, chaque pavé, chaque dos d'âne, chaque... Oh, c'était une horreur. Mais rien que tourner à droite ou à gauche, c'était une horreur. Bref. Donc, je lui dis qu'on file à la maternité. Il appelle la sage-femme qui lui dit ok, je vous y rejoins. Autant dire que je me disais ouais, ben m'en fous, je veux pas te voir parce que moi je veux la péri. Bref, on arrive là-bas sur le parvis. Je sors de la voiture, j'hurle sur le parvis. Là, il y a quelqu'un qui vient, un mec qui vient avec un fauteuil roulant. Là, je monte dedans, il m'amène à fond la caisse dans les couloirs. Juste le temps d'une pause dans la contraction, tu vois. Donc en 2 minutes, j'arrive dans le couloir de la maternité. Au moment de la contraction, je me mets debout et donc en fait, depuis le début, j'ai opté pour mon son grave qui m'avait bien aidé pour mon premier accouchement. Enfin, qui m'avait bien aidé. Que j'avais découvert sur la fin, juste avant de prendre la péri. Et, euh, et donc là, depuis le début, je suis là-dedans. Oh, voilà, à chaque contraction. Ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre, sur le parvis, j'ai hurlé en mode très aigu et ça va pas du tout. Mais sinon, mon son était voilà. Oh, et hop, la contraction passée. Ok. Et là, je vois ma sage-femme dans le couloir. Ah, Aude, bonjour. Et elle me dit, allez, viens, on va dans... Il y a 5 accouchements en même temps. Le truc qui arrive jamais, hein. Il y a 5 accouchements en même temps. On va... euh, on va dans une salle, une ancienne salle à côté, en attendant que la salle nature se libère. Enfin là, j'entendais plus rien. Là, elle pouvait me dire ce qu'elle voulait. Je l'ai supplié à genoux, ce que tu veux, d'avoir la péri, hein. Et je me disais, en fait, normalement, quand on est en un certain... Enfin, j'avais appris en cours, en théorie, que quand on est rentré dans le vortex de l'accouchement, à un certain nombre de dilatations de centimètres, on ne peut plus trop réfléchir, en fait. On est en onde, je sais plus quoi, alpha, bêta ou Gertrude. Et en fait, on peut difficilement avoir un raisonnement concret. Et en fait, moi, j'arrivais très très bien à réfléchir. Donc je me disais, c'est mort, je dois être à 2-3 centimètres parce que je réfléchis hyper bien. C'est-à-dire que je pensais à tout. Est-ce que Automne c'est bon pour la nounou? Est-ce qu'il lui a mis à manger? Qu'est-ce qu'il lui a mis à manger? Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer à telle heure? Est-ce que je vais accoucher? Enfin bref, tout. Et je me disais donc, si je suis à 2-3 centimètres, je ne pourrai jamais tenir avec cette douleur. C'est trop dur, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et donc, je suis là, je suis dans une salle en attendant que la salle nature se libère. Il doit être 11h, 11h30. Je rappelle que vers 9h30, 10h, elle me disait de pas trop investir le travail. Parce que ça pouvait être très long, ça pouvait être le lendemain, ou que j'accouche que dimanche. Enfin bref, on était vendredi. Et donc là, il devait être 11h et on attendait que la salle nature se libère. J'étais par terre, à 4 pattes sur un ballon, les fesses en l'air, en train de faire oh, j'y arriverai jamais, oh, j'y arriverai jamais, oh. Et il y a un moment, je dis ok, ausculte-moi, dis-moi où j'en suis parce que je vais péter un plomb. Donc là, je saute sur le lit, je me revois encore, je saute sur le lit, je me déshabille, là, je le montre. Elle y va, elle met les doigts. Ah, t'es à 8 centimètres. Ah, tout ça, je suis à 8 centimètres. Elle est où là? Et pourquoi mon cerveau il est encore là en fait? En fait, donc en fait j'étais en pleine phase de désespérance, d'où le je t'en supplie Aude donne-moi la péri. Elle s'appelle Aude, oui. Je t'en supplie donne-moi la péridurale, etc. Je te paierai plus cher ou souffrir. Vraiment j'étais en plein là-dedans. D'où les 8 centimètres, d'où la phase, voilà. Donc là, bah, ça redonne, ça fait du bien, quoi. Tu te dis, ah ouais, quand même. Là, elle me regarde, elle me dit, de toute façon, Lorraine, l'anesthésiste, il te mettrait pas la péridurale à ce stade-là. Ok. Et donc là, en fait, j'ai accepté, je crois, plus ou moins, que bon, ben voilà. J'ai accepté, mais jusqu'au bout, j'ai cru que quelqu'un allait m'aider quand même, parce que ça fait un mal de chien. Donc là, ah, la salle nature se libère.
J'ai pas de souvenirs, je sais pas trop. On va en salle nature. Là, on me dit de faire pipi. Bon, je vais faire pipi. Là, ils remplissent le bain. L'eau est très chaude. Et, euh, et en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que depuis que je suis à la maternité, je suis rentrée dans ma bulle en fait. Dans la voiture, j'y arrivais pas du tout. Vraiment, c'était trop compliqué. Mais depuis que je suis à la maternité, j'arrive à rentrer dans ma bulle à non, je suis rentrée dans ma bulle, j'en sors pas trop. Et, euh, et en fait, donc quand la contraction arrive, voilà, et quand elle repart, et ben j'arrive clairement à m'assoupir entre les contractions. Elles sont toutes les 2 minutes à peu près. Donc le temps que ça redescende, que je me remette de mes émotions, et là j'arrive à m'assoupir peut-être 20 secondes, 10 secondes, et puis hop, on repart. Et donc j'ai fait ça quasiment tout le long, les 3-4 heures qu'on suivi. Et j'avais conscience de ça et j'étais hyper fière de ça. C'est pour dire comme ça travaillait dans le cerveau en me disant waouh putain j'y arrive, j'y arrive. Et donc là ils me mettent dans la baignoire. Je me souviens que je m'endors assise dans la baignoire. Puis à un moment je leur dis oh, j'ai trop chaud. Et en fait la salle nature c'est vraiment super. On est petite salle au milieu de toute l'agitation de la maternité. Mais du coup nous on est vraiment dans la salle et elle a mis une lumière hyper tamisée, orangée. Vous savez les lampes de sel là, le truc que je voulais en fait. Donc il y a juste une lampe de sel qui est allumée. Les volets qui sont un tout petit peu ouverts, parce que je rappelle qu'il est midi à peu près. Et, euh, et là, euh, et là, bah, il y a juste mon conjoint et ma sage-femme. Voilà. Et je suis nue devant eux, en train de souffrir tout ce que je peux. Voilà. Et je les entends qui sont là, qui me regardent, qui me soutiennent. C'est vraiment, on est tous les trois tous les quatre, du coup, en symbiose, quoi. Enfin, moi, je les entends pas trop, mais je vois qu'ils s'assistent l'un l'autre et ils m'assistent. C'était vraiment. Et donc là, je n'en peux plus, je sors du bain. J'ai trop chaud, c'est infernal. Je sors du bain, bien sûr, contraction debout, très mal. Là, je crois que je me mets plus ou moins à quatre pattes, je sais plus. Après, je me retrouve sur le côté. J'entends qu'à la fin, là, je t'avoue qu'il y a une partie de mon cerveau qui se dit elle se fout de ma gueule. Elle va aller se faire un plateau repas. Non, en fait, non. Et donc j'entends qu'elle dit à mon conjoint bon, bah, je vais me chercher un petit truc à manger. Du coup, je pars pendant un petit quart d'heure. Et honnêtement, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête à ce moment-là ou dans mon corps parce que c'est pile le moment. Elle le sort. Donc moi dans ma tête je me disais non 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 tu t'en vas pas en fait tu t'en vas pas parce que je veux accoucher j'en ai marre et que je veux pas être toute seule là. Et donc c'est pile ce moment-là où je sens quelque chose qui sort et je me vois encore me débattre dans tous les sens. Et je dis à mon conjoint, je fais caca, je fais caca, je fais caca. Voilà, voilà pour le truc sympa. Et donc bah, il est tout seul à ce moment-là, en fait, elle est sortie de la pièce. Et il va regarder et il me dit, non, c'est la poche des os. Et sachant que pour ma première, je l'avais perdue dès le départ, la poche des os, et après les contractions ont commencé. Et du coup, ça a été très douloureux directement. Et là, c'était la poche des os. Et en fait, je l'ai perdu à la fin. J'étais presque à dilatation complète. Il devait être 13 heures. 13, non, plus que ça. Ça devait faire 2 heures entre. Voilà, il devait être 14 heures. En fait, je pense que je suis arrivée chez la sage-femme tout sourire à 5 centimètres, quelque chose comme ça, 4-5 centimètres. J'avais fait un travail bien dans ma baignoire, un pré-travail, tout ça dans ma baignoire, bien comme il faut, sans m'en rendre compte. Et que le vrai travail. Donc on considère que c'est du travail actif à partir de 5 centimètres. Je pense qu'il a commencé quand je me suis mise debout dans son cabinet. Que là, on a fait toute la voiture, machin, ça a dû augmenter, machin. Je suis arrivée à 8 centimètres à l'hôpital. Là, il y a eu 2 heures pour arriver à 10 centimètres. La poche des os, paf, se perce.
Ça fait vraiment une autre sensation. J'ai senti que ça sortait. Et là, donc elle me dit on est presque à complète, il y a quasiment plus rien. Elle a vérifié juste pour la deuxième fois de toute ma grossesse. Et, euh, et là, je suis sur le côté, elle me dit fais ah putain, j'ai envie de la taper à ce moment-là. Je crois même que je le fais, je sais plus. Je crois que je lui serre le pied ou l'air de dire arrête, me parle pas. Et au final, je prends son conseil quand même au bout d'un moment et je n'arrête plus de faire parce qu'en fait, il faut savoir qu'on dit en accouchement physio hum, bouche molle, col mou. Ce qui veut dire qu'en fait, ça me permettait de. Souvent, quand on est trop stressé, trop anxieux, trop tendu, on a les lèvres serrées, on a la bouche serrée. Et donc, tout se serre en nous. Et là, c'était pour clairement, en fait, clairement, tu détends des zones de ton corps que tu maîtrises pas trop en détendant tes lèvres. Et, euh, et donc, j'ai fini par faire ça à chaque contraction. Je pense que ça a duré une demi-heure. Je l'ai entendu se foutre de moi. D'ailleurs, elle m'a dit eh ben, tu le fais bien, hein. Voilà. Et, euh, et donc là, à un moment, j'ai dit j'en ai marre. Et tout a basculé. Je me suis mise à quatre pattes. Et, euh, et là, mon corps poussait. En fait, je n'arrivais toujours pas à concevoir que j'allais accoucher comme ça, à quatre pattes, sans anesthésie, juste nous trois dans cette salle. J'arrivais toujours pas à l'intégrer. Dans ma tête, c'était pas encore possible. Donc je ne concevais pas que j'étais en train de pousser. Mais mon corps, lui, il poussait. Et donc en fait, à quatre pattes, eh ben, il y a un mouvement du dos qui se fait qui est juste incroyable, hein. On ne maîtrise rien du tout. C'est et ben hop, je me courbais comme ça et c'était plus fort que moi et j'avais sans arrêt en tête l'image de je me souviendrai toujours de ma Minette quand j'étais adolescente qui est venue mettre bas sur mon lit et elle faisait la même chose. Elle avait ce dos comme ça qui se courbait et elle faisait le même cri rauque et en fait j'ai eu ça pendant toute la poussée. Ma Minette là qui ben moi pareil. Et du coup, eh ben, je sens que ça descend et je sens que ça descend et je sens que ça brûle. En fait, ça brûle très fort au moment du passage du col. Et alors là, quand ça ouvre le col et les lèvres, en fait, la brûlure est assez énorme. Mais pour moi, ça a été moins difficile que les contractions. C'est-à-dire que j'avais tellement envie que ce soit la fin que ouais, c'est cool. Vas-y, c'est cool. Vas-y, descends. Et, euh, et là, j'entends dire à mon conjoint, va te laver les mains. Est-ce que tu veux, enfin, si tu veux réceptionner l'enfant, va te laver les mains. Et donc là, j'entends ça, je me dis, mais je vais vraiment accoucher comme ça. C'est de la folie. Donc je suis à quatre pattes, il est 14h, je dirais qu'il est 14h10, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Et je commence à pousser en fait. Sans vraiment savoir au début que je poussais. Et personne ne me dit rien. Je demande, mais c'est bientôt là. On peut pas savoir, Lorraine. Comment ça on peut pas savoir là vous voyez quelque chose vous? Jamais je pensais accoucher à quatre pattes dans ma vie, hein. Et donc là, euh, mon compagnon se met derrière moi. J'ai l'impression de faire caca 40 000 fois. Je me dis, mais mon Dieu, il faut que je lâche prise là-dessus. Mais mon Dieu, je suis en train de leur chier devant, quoi, en fait. Euh... Ben non. C'est une tête chercheuse de tétons. Bref. Donc je me dis, mais c'est pas possible, il faut que ça me passe au-dessus. Sauf que j'y pensais encore, il faut que ça me passe au-dessus, c'est pas grave, mais en fait, c'est dur, hein. Bref, donc j'y vais, mon corps pousse, et moi j'accompagne un peu, j'avoue, parce que j'avais envie que ça sorte. Elle me disait, non, non, mais laisse faire la contraction. Ouais, mais là, faut que ça sorte. Et je ne sais pas vraiment, en fait, si j'ai accompagné ou pas. Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment laissé faire la poussée. J'ai pas retenu quoi que ce soit.
Et, et du coup, ben la tête sort. Là, je sens. Et puis, on attend la prochaine contraction. Je sens qu'il voit la tête, je sens qu'il lui parle. Je trouve ça complètement délirant. Et puis les bras sortent. Et là, en fait, on attend la prochaine contraction et je dis, elle arrive quand cette contraction? Sachant que c'était à peu près toutes les 30 secondes là, hein, ça venait vraiment vite. Et celle-là ne venait pas. Ou alors c'est que je l'ai trouvée très très longue parce que j'attendais que ça, c'est que ça sorte. J'aurais pu pousser moi-même en fait, hein, la sortir moi-même, mais je voulais qu'on. Enfin, tous on voulait juste que mon corps fasse les choses seul pour pas risquer de déchirer. Et donc là, son papa tenait la petite à moitié née en fait, qui commençait à ouvrir les yeux, à bouger les bras, à bouger. Ça devait être juste dingue en fait, j'aurais vraiment trop aimé voir ça. Et donc il la tenait à moitié née. Et puis il y a la contraction qui est arrivée, et là j'ai senti que tout sortait. Et hop, il l'a récupéré. J'étais à quatre pattes, sans mes lentilles, sans mes lunettes. Je porte des lentilles. Et là, il me la glisse en fait sous les jambes, entre les jambes, et je la vois. Enfin, je la vois myope, quoi. Je la vois presque. Et je m'approche et je la touche et j'hallucine complètement. Je me revois la regarder, regarder mon conjoint, regarder la sage-femme. On était sur un grand lit, 2, 3 places, là, rond. Et halluciner complètement. Elle était là, nue, à me regarder là, en dessous de moi et moi au-dessus. C'était un moment juste de dingue, mais vraiment de folie. Et voilà, je suis restée là. Et puis, comme je voyais rien, j'ai tâté son sexe pour voir si c'était bien une fille. Ok, c'est bien une fille. Et là, bizarrement, j'ai pas ressenti ce qu'on me dit là. Il y a plus du tout de mal, il y a plus du tout. C'est la délivrance, machin. Non. Moi, j'ai pas ressenti ça parce que j'étais encore toujours dans mon cerveau en train de me dire moi, ce sera ok quand le placenta sera sorti. Et coucou. Et donc, je me suis allongée et je sais pas. Bref, elle est sortie à ce moment-là. Elle est sortie, la sage-femme. J'étais allongée, je tenais ma fille dans mes bras. C'est là où j'ai. Elle a dû murmurer son prénom parce que il n'était pas vraiment dans notre liste. On l'avait éliminé et c'est là où j'ai dit à mon conjoint c'est joli Fleur, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et là, la sage-femme est revenue, elle m'a pris la petite dans les bras et elle m'a dit viens là, petite Fleur. Donc voilà. Bon, il y a plein d'autres. Je vous expliquerai ce qui s'est passé sur le prénom. Prochaine vidéo. Et, et donc, moi, la vraie délivrance, ça a été le placenta quand il est sorti. En fait, elle est partie, donc la sage-femme. Et là, le placenta, je sais pas, 5 minutes après, le placenta est sorti. Mais un bonheur, comment ça fait du bien. Ça fait du bien comme quand t'as envie d'aller à la selle très très fort et que t'y vas, tu vois. Mais alors, Et elle est revenue, elle m'a dit, bah, t'as expulsé le placenta? J'ai dit, bah, ouais, je crois bien. Elle m'a dit, ah bah c'est super parce que d'habitude il faut que j'aide les femmes, il faut qu'elles se mettent accroupies, tout ça, machin, super. Et là, bah là, après c'était nickel. Donc on a laissé le cordon battre 1 heure, enfin jusqu'à ce qu'il s'arrête lui-même, et puis après c'est resté 1 heure branché au placenta. Euh, et, euh, et je l'ai eu sur moi pendant 2 heures et elle a tété directement, très bien. Voilà. Je pense que j'aurais plein d'autres trucs à raconter. Mais voilà, ça fait déjà une vidéo de 30 minutes. Donc je vais... je vais couper là et puis je vous parlerai de certainement la mise en route de l'allaitement,
de ma fille, de son prénom. Ah, j'ai oublié de préciser qu'elle faisait 49 cm, donc comme sa sœur, et 3,560 kg, beaucoup plus que je ne le pensais. En fait, je m'attendais à un bébé de 3 kilos. Sa sœur faisait 3,270 kg et là 3,560 kg, c'est un beau gabarit, voilà, moyen, mais bah, j'étais contente quand même. Et j'étais contente, je vais vous dire, parce que je me disais, je vais avoir mal, comme tout accouchement. Je vais sortir un bébé de 2,8 kg et on va me dire, il va y avoir des langues, des nanas pour me dire, ah ouais, mais il faisait que 2 kilos ton bébé. Donc là, quand on m'a dit 3,5 kg, je me suis dit, ah ouais, bon, ça va, ça va, je l'ai sorti quand même. Bref, en fait, je pense à ma mère quand je dis ça, c'est sûr, elle m'aurait fait la remarque. Bref, donc voilà, c'est une jolie petite fille. Alors tout le monde m'a dit, ah, elle est brune, mais en fait, elle sera blonde, hein. Automne était de la même couleur à la naissance. Alors certes, voilà, mais Automne était exactement pareil à la naissance, un peu plus clair peut-être. Euh, mais elle a très vite blondi en fait. Et je dirais qu'il y a des chances qu'elle ait les yeux clairs, mais ça, au début je trouvais qu'ils avaient l'air foncés, mais je me rappelle aussi que pour ma fille, j'avais eu cette impression. Donc ça c'est un petit peu difficile à déterminer à 10 jours de vie. Je pense que je vais voir, je pense que je vous la présenterai. Voilà. Sur ce, je vais couper là parce que ça fait déjà 32 minutes. Et puis j'ai plein d'autres choses à raconter. Et j'aimerais les raconter sans avoir bébé accroché au sein. Voilà. Donc je vous souhaite toujours plein de plus. Et puis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.